Lando Norris prévoit une Formule 1 2026 chaotique, tant dans les duels que lors des départs. Haas rappelle à l'ordre Esteban Ocon et Benetton, l'équipe de Michael Schumacher, est vendue sous sa valeur attendue. Discutons-en maintenant. Bonjour amis de Resaka Motor, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Mateusz Pucci. As-tu déjà un objet de collection chez Paddock BR? En achetant 2 t-shirts, tu indiques lors du paiement que tu veux l'objet de collection. Et tu peux choisir quels pilotes figureront sur ton objet. C'est sympa, j'en ai un ici. J'utilise mon porte-clés et les nouveaux modèles chez Paddock BR. Utilise le code promo Resaka Motor pour la livraison gratuite. Ne manquez pas l'occasion, regardez la description. Des jeux et cartes cadeaux en promo sont chez Instant Game, dont des cartes Xbox et PlayStation. Ne rate pas cette occasion. Tout est en bas mes amis, lançons cette vidéo d'actualité. Nous approchons de la pré-saison, je crois, en tout cas moi, que cette vidéo sera publiée avant même le début de la pré-saison, qui c'est la suivante. La Benetton B1992, avec laquelle Schumacher a remporté sa première course, a été mise aux enchères. Et il y avait une valeur de départ suggérée, n'est-ce pas? Un prix plancher de 8,5 millions d'euros, sauf qu'au final, elle a été vendue pour un montant inférieur. Ce qui est assez inhabituel dans ces ventes aux enchères de voitures de Formule 1 et historique que l'on voit récemment, n'est-ce pas? En général, on atteint l'objectif, non? On a tout donné, mais cette fois, ça n'a pas marché. Tu vois, c'est une Benetton de Schumacher. On ne parle pas d'une voiture quelconque, même si ce n'est pas une voiture championne, c'est quand même la voiture de la première victoire de Schumacher, ce qui a du poids. Elle a été vendue pour 5 millions d'euros, donc bien en dessous des 8,5 millions. Quoi qu'il en soit, la vente aux enchères a lieu et plusieurs voitures y sont mises en vente dernièrement. Je vous ai déjà dit que je vais bientôt apporter un classement ici. Voyons s'ils ne vont pas encore mettre quelque chose aux enchères. Alors, c'est toi qui as acheté la Benetton de Schumacher, raconte-nous. Ayo Komatsu, le chef de Haas, a exprimé une certaine déception quant à la performance d'Esteban. Ocon en 2025 où il a été surpassé par Oliver Bergman par exemple, au classement par points. Et il s'attendait à plus de la part d'Ocon, étant donné que c'est un pilote avec une grande expérience et même vainqueur de course. Et Ocon a rencontré quelques problèmes avec le comportement de la voiture, surtout au freinage, et cela est beaucoup lié à son style de pilotage. Du moins c'est ce qui est attribué puisque Bergman n'a pas signalé de problèmes similaires. Ayo Komatsu a également souligné la nécessité d'une collaboration plus efficace entre l'équipe et le pilote pour résoudre ses problèmes et maximiser son potentiel. Ça a été mauvais pour Ocon, mais très bon pour Bergman, qui a battu un pilote expérimenté et vainqueur. Bergman en a profité tandis qu'Ocon, comme Gasly, fait partie des pilotes de toucher. Je vous ai déjà dit ici qu'ils sont dans le même panier, là ils sont dans le même sac, c'est-à-dire quoi? Des pilotes qui sont arrivés avec une certaine réputation, ce n'étaient pas des prodiges ni rien de tout ça, mais il y avait une certaine attente. Voyons ce qu'ils peuvent livrer, s'ils sont bons et tout avec le temps, même s'ils ont gagné des courses, aussi bien lui que Gasly et tout. Même ainsi, ils sont plus des pilotes qui auront une carrière dans le milieu de peloton que, nécessairement, des pilotes pour lesquels les équipes vont s'enthousiasmer pour les engager. Ocon est très influencé par Toto Wolff, mais ce dernier n'a pas voulu l'emmener chez Mercedes. Peut-être que Mercedes ne croit pas vraiment en son potentiel. Qu'en penses-tu? Certains pilotes ne peuvent viser le titre ou devenir champion du monde que si une opportunité se présente, comme Button ou Rosberg, c'est-à-dire ceux qui bénéficient d'une voiture exceptionnelle. Ils doivent alors prouver leur valeur. Rosberg a battu Hamilton, Button a eu des rivalités avec Rubinho puis Vettel. Ce gars doit prouver sa valeur, mais il lui faut quelque chose d'exceptionnel pour viser le titre. Si un chef d'équipe affirme publiquement qu'il attendait plus, c'est que la situation est mauvaise. C'est vrai, ça ne donne pas une bonne image d'Esteban Ocon. Qu'attends-tu de ce duo chez Haas? Penses-tu qu'Oliver Bergman dominera encore Ocon ou espères-tu mieux d'Ocon cette saison? McLaren a été la grande championne de 2025, remportant à la fois le championnat des pilotes et celui des constructeurs. Et nous savons qu'il y a eu la polémique des règles Papaya. Au final, était-un-tel juste, était-un-tel impartial, ou y a-t-il eu un avantage pour un camp ou pour l'autre? Une grande partie du public considère que les règles Papaya ont bénéficié à Lando Norris. J'ai déjà dit ici que, même sans cette intention, McLaren a donné l'image à travers ses communications et décisions de favoriser Lando Norris. Je le répète, ce n'était peut-être pas l'intention de McLaren. Piastri publiquement dit que les règles étaient injustes et tout ça, mais il ajoute ensuite que oui, quelques modifications ont été faites pour cette année. Andrea Stella l'a déjà confirmé. Et il dit que ces modifications sont bonnes pour éviter des maux de tête, puisqu'ils se sont retrouvés dans une position où ils auraient pu avoir des problèmes avec les règles.
Alors, est-ce que ce que Piastri dit publiquement diffère de ce qu'on a vu dans les articles l'an dernier ou de ce qui se disait en interne? Pourquoi? Parce qu'en interne, il semblait qu'il n'était pas satisfait des décisions de McLaren, il n'était pas satisfait de la direction que prenaient les choses. Il doit préserver son image en dehors de l'équipe, surtout qu'il n'est pas champion du monde. Il n'a pas encore assez de crédibilité pour exiger des choses ou simplement dire ce qu'il pense à la presse, n'est-ce pas? Quand c'est Verstappen qui parle, tout le monde dit « Ah d'accord, c'est Verstappen ». Quand c'est Hamilton parce que ces gars-là sont multi-champions. Mais quand tu as un pilote qui n'est pas encore arrivé à ce niveau, c'est plus difficile. Norris s'est enlevé un poids des épaules. C'est une génération de pilotes talentueux, mais l'un d'eux restera forcément sur le carreau, non? La chance que tous ces pilotes-là, Russell, Leclerc, Antonelli, Piastri, que tout le monde gagne un titre, est faible. Les gars, il est rare que tous gagnent un titre, un reste forcément sur le carreau. D'autres comme Berman, Bortoleto arrivent aussi. Peu de générations voient tout le monde devenir champion. Norris s'est débarrassé de la pression. Maintenant, elle est encore plus forte pour les autres. Et la règle papaya en 2026. En 2026, si McLaren a de nouveau une voiture pour jouer le titre, ça peut encore faire la différence. On va voir ce qui va se passer. Et toi, quel est ton avis sur le sujet? La Formule 1 de 2026 sera chaotique, selon Lando Norris. Il parle notamment du départ qui, apparemment, d'après ce retour de Norris, et je rappelle que les sources sont toujours en description. Au début, les pilotes utiliseront uniquement la batterie, sans l'harmonie précédente entre combustion et batterie, l'accent étant mis sur la batterie. Sur des circuits comme au Mexique, avec une longue ligne droite avant le premier virage, il pourrait manquer de batterie avant d'y arriver. D'après ce qui est dit dans l'article, c'est un scénario apocalyptique, chaotique et tout ça. Il va falloir attendre pour voir. Mais rappelez-vous les gars, je vais le redire encore une fois, je ne sors pas ces choses-là, ces opinions et tout ça de nulle part. Pilote ici, plusieurs chefs, pilotes et ingénieurs ont commenté ces 3 dernières années. Le règlement est frais. Mercedes, via James Allison, a déclaré « Après cette semaine de shakedown, nous sommes surpris d'avoir fait autant de tours. C'est positif que le règlement se révèle meilleur que prévu. Mais sur le papier, tout le monde a peur car c'est un règlement clairement rafistolé. Même l'aéro. La peur est réelle et Lando Norris l'évoque dans cette simulation. On devra utiliser bien plus de batterie, risquant d'en manquer dès le premier tour, voire avant le premier virage, mais cela ne s'arrête pas là. Le chaos va aussi se produire pendant les courses, comme on l'a déjà dit ici, concernant le DRS, le mode de dépassement, etc. Comme les pilotes vont devoir gérer énormément la batterie et il peut y avoir une très grande différence entre les batteries d'un pilote à l'autre, selon la stratégie, le moment de la course, etc. Lando Norris estime que cela va provoquer un chaos de dépassement, car un pilote sera parfois bien plus lent qu'un autre. C'est bon pour le divertissement, selon lui, parce que le dépassement, quand il est extrêmement facilité, ne génère pas d'émotion. L'émotion vient de quoi? De la lutte, roue contre roue, de l'imprévisibilité. Voilà pourquoi le DRS est critiqué. Ce n'est pas le système, mais sa mise en œuvre qui pose problème. Par exemple, avec la batterie, un pilote peut être à 300 et l'autre à 280. Si un pilote est à 340 et l'autre à 300, cela crée un dépassement facile selon la situation. Lando Norris a aussi relevé un autre point. Il se peut que des dépassements aient lieu dans des virages auxquels nous ne sommes pas habitués, parce qu'un sera beaucoup plus rapide que l'autre. Alors, on va voir. Attendons l'approche de l'Australie et voyons ce qui s'y passe. Si possible, récupérons déjà les données de relais des simulations. Dès la pré-saison, nous aurons déjà une idée de comment se passe cette oscillation sur un relais plus long, mais il faudra attendre pour voir. Je veux connaître ton avis dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Nous offrons une assistance juridique internationale chez Amorim Global. Pour visa, mariage, citoyenneté ou investissement, tout est indiqué ci-dessous. Et chez Evo Design, tu as des casques, des cockpits, des volants avec le code promo Resaka. Ne rate pas ça. Tu as ici chez Evo Design le code promo Resaka. Parle-leur sur Instagram. Un grand salut, merci et à bientôt.